Abdallah ibn Mohamed as-Salafi. Qu'Allah lui accorde son pardon ainsi qu'à ses parents et aux musulmans. Préface de son excellence le cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est l'ex-moufti du royaume d'Arabie Saoudite, directeur du comité des grands savants et directeur du comité des recherches scientifiques et des avis juridiques. Bien, je te donne d'abord son CV, un bon CV. Traduit par Mohamed Jamil Sharifi, révisé par 2 étudiants de l'université islamique de Médine. Il s'agit de Ablan Abou Mohamed et Abdarrahman Al-Itali. Bien, maintenant, publié par le bureau de presse de Raiwat, www.islamhouse.com. Bien. Et là maintenant, très bien. 2e édition 2009, ainsi de suite, tout droit de reproduction réservé, sauf pour distribution gratuite, sans rien modifier du texte. Pour toute question, Mohamed, ce que je vais lire là, pour toute question, suggestion ou erreur, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. Je te donne l'adresse. Aux fiches de presse, parce que Patriote, lui, il est là, il prend souvent ça. Je veux qu'il essaie un peu ça avec moi un jour, il va voir. Office de presse de Rabouat, P.O. Box, tout est là. Nickel, le numéro de téléphone. Tu appelles direct. Site internet. Maintenant, je m'en vais à la page 8. C'est la page 8 qui nous intéresse. Donc, ce sont eux qui ont écrit ce livre-ci contre les chiites. Ils ont écrit ce livre-ci contre les chiites. Bien, nous allons lire. Grand Moufti du Royaume d'Arabie Saoudite, directeur de communauté, tout est clair. Maintenant, je m'en vais à la page 8. Introduction, l'introduction est là. Si tu veux, je vais t'envoyer ça via le pasteur Ménard, mais je m'en vais à la page 8. On va lire ce qui est écrit là-bas. Bien, je suis à la page 8. Al-Bahadi a écrit les Sahabiyya. Ce sont des partisans d'Ab ibn Sahaba. Ce dernier montra une dévotion exagérée pour Ali jusqu'à lui attribuer la prophétie. Puis, il outrepassa les limites au point de dire qu'il était Allah. Qu'il était Allah dans l'islam. Et il y a des gens qui ont dit que Ali était... Je reprends. Ce dernier montra une dévotion exagérée pour Ali jusqu'à lui attribuer la prophétie. Puis, il outrepassa les limites au point de dire Ali était Allah. Et attends, donne-moi un instant. Je finis vite la lecture. Comme ça, tu continues avec le pasteur. Et donc, ce livre est une réponse à un ouvrage composé par les chiites. Je dis tout est là, frère. Si tu veux, je vais t'envoyer ça via pasteur Ménard. Donc, nous avons déjà une information où on dit que Ali est chiite. Que les chiites disent que Ali est Allah. Maintenant, lorsque tu vas reprendre la parole, rectifie en posant la question aux chrétiens en ce qui concerne la divinité. Il faut reformuler parce que quand tu as formulé, tu as mal formulé, ça a attiré mon attention. C'est pour cela que j'ai montré ce texte. Pasteur, je te remercie. Tu peux continuer avec lui. Merci, Yeshua. Voilà, je vais répondre à Yoshua. Ce que tu as lu, moi je suis quelqu'un, je suis factuel. Ce que tu as lu, je n'ai pas dit c'est toi qui as écrit. Mais moi, Ahmed, je peux prendre un livre, d'accord? Et j'ai écrit que les chiites disent que Ali est Allah. La question que je pose, depuis que je suis sur TikTok, on discute avec les chiites, on n'est jamais d'accord avec eux. Les chiites montent même sur le palais des pasteurs ici, pour dire qu'eux, ils sont coranistes. Ils n'ont jamais dit, moi de ma part, j'ai jamais entendu un chiite dire dans sa bouche que Ali est Allah. Pourquoi je dis? Déjà, Ali a été tué. Si Allah est Ali, quand on a tué Ali, donc c'est Allah qui est mort? Non. Ali était un être humain, était un disciple du prophète Mohammed. Donc si quelqu'un dit que Ali est Allah, c'est qu'il est fou. Parce que quand tu regardes des sources, les chiites disent toujours que ce sont les Abou Bakr qui ont donné l'ordre pour tuer Ali. Si Ali, on l'a tué en tant qu'un être humain, mais Allah ne meurt pas.
Donc, c'est pas Allah. Maintenant, ce que tu as lu, j'ai pas dit c'est faux. J'ai dit, je répète. Moi, je peux écrire quelque chose et j'attribue à des gens. J'aimerais s'il y a des chiites que tu connais, si tu fais ton live, tu m'invites, moi, Ahmed, je viendrai et tu poses la question chiite. Qui est Ali pour vous? Voilà. Donc, pasteur, si tu peux me répondre, s'il te plaît. Ok, pasteur, s'il te plaît, un instant, je fais la lecture. Le frère, en toute honnêteté, j'ai perdu le temps au pasteur. J'ai montré le texte écrit par les sunnites. Si tu connais un chiite quelque part, envoie-le-moi et je vais te prouver que ce que vous-même les chiites. Moi, je ne te parle pas des DDR, les gens qui prêchent dans les rues là. Hein. Je t'ai montré un moufti, des grands savants de la Mecque. Et ce sont eux qui ont écrit ce livre. Et tu le rejettes? Mais vous êtes fort. Je vais quand même lire. Al-Sharatini mentionne qu'Ibn Sa'aba fut le premier à avoir parlé d'un écrit Nas concernant l'imana de Ali, qu'Allah l'ait en son agrément, et que les Sahabiyas furent les premiers à avoir parlé de la doctrine de l'occultation et du retour. Les chiites, par la suite, malgré leurs divergences et leurs divisions, reprirent à leur compte cette allégation de l'imana d'Ali. Écoutez bien, hein, l'imana d'Ali et de son califat basé sur des textes et une recommandation testamentaire. Ces idées remontent à Ibn Sa'aba. Écoutez bien maintenant. Après cela, les chiites se scindèrent entre plusieurs dizaines de groupes, chacune avec ses idées. C'est donc ainsi que les chiites introduisirent cette hérésie, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane, de la recommandation testamentaire, du retour de l'occultation et, écoutez bien, et qui plus est de la divinité des imams, qui plus est la divinité des imams. Je répète, la divinité des imams. Ce n'est pas Yeshua qui a écrit, ou Paul de Tarse, ou je ne sais pas quel frère. Ce sont des sunnites qui ont écrit ce livre. Ils critiquent les chiites et ils disent que les chiites disent que les imams sont divins. Et que Allah était, et que Ali était Allah. Donc, maintenant tu peux continuer avec le pasteur. Si tu acceptes, tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Mais moi, je te montre les textes. Yeshua n'est pas bon. Yeshua dit, voici le numéro là. Moi, je n'ai pas du tout avec toi. Pasteur, Yeshua, tu n'as pas compris. Ok. Non, sinon, je voulais préciser que je ne discute pas avec Yeshua. Je n'ai pas dit que tu... Non. Oui. Non. Ali, Ahmed, dis-toi. Tu as dit que c'est le musulman là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait divergence sur la divinité d'Allah. Yeshua t'a montré. Non, Ali est mort, c'est Allah qui était mort. C'est ça. Non. Ah, donc, c'est ce que tu nous reprends. Nous aussi, il y a des gens qui enseignent des choses dans le christianisme selon la divinité de Jésus, que nous aussi on rejette. Voilà, c'est que tu nous reproches. Explique-moi pour toi. C'est ce que tu es en train de faire. Ok, explique-moi. Voilà. Donc maintenant, merci à Yeshua. Longue vie à toi, mon frère. On vient de voir que les chiites ont divinisé Ali et ils ont divinisé les imams. Donc, chez ce groupe de musulmans-là, c'est pas Allah seulement qui est Dieu. Ali aussi est Dieu. Et les imams sont Dieu, c'est clair. Donc, ce que tu voulais dire là. Maintenant, chez nous là, pourquoi il y a des divergences? D'abord, tu dois comprendre que ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Il y a des sectes. Il y a des sectes parmi nous. Ça, c'est un. Maintenant, l'un des gros problèmes qui existe entre les chrétiens, c'est parce que notre Dieu, il s'est fait homme. Voilà. Dieu a pleinement manifesté l'humanité, il s'est fait homme. C'est l'un des points de divergence et ces 33 ans de vie sur terre, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris et qui n'acceptent pas l'entendement, n'acceptent pas que Dieu puisse se faire homme, venir sur la terre, se rabaisser jusqu'à ce niveau. Ça, c'est l'un des points. Maintenant, bibliquement parlant, il y a une prophétie. C'est ça qui montre la véracité de la Bible. Quand tu prends Luc 2, verset 34, Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs
en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc ici, cette prophétie dit clairement que Jésus là, il va amener plusieurs personnes à tomber. Il va les faire tomber et il va envoyer le relèvement de plusieurs. Donc ici, c'est une prophétie claire et qui va provoquer la contradiction. C'est une prophétie. Donc la prophétie est en cours. La Bible doit s'accomplir. Maintenant, l'un des points que j'ai relevé, c'est ça. Dieu qui rentre dans sa création. Dieu qui rentre dans sa création pour venir nous sauver. C'est dans ce petit point, le discours qu'il a donné quand il est rentré dans sa création, sa manière de parler, c'est l'interprétation de son discours. Il n'a pas été compris. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Mais je t'assure que s'il y a 100 chrétiens, il y a 98 qui croient pleinement que Jésus est Dieu. S'il y a 10 chrétiens quelque part, il y a au moins 9. Je peux dire 9 qui croient que Jésus est Dieu. Ça, faut pas omettre ça. Ça, c'est une vérité. Si les 2 milliards et quelques des chrétiens qui sont, je peux dire que les plus de 2 milliards confèrent la divinité à Jésus. Maintenant, il y a d'autres qui, comme la Trinité, voilà, ceux qui parlent que Dieu est trois, mais même ceux-là même reconnaissent la divinité à Jésus. Ceux-là qui parlent de Trinité, les disciples, mais ils reconnaissent la divinité à Jésus. Donc la grande majorité des chrétiens reconnaissent la divinité à Jésus. Ça, c'est clair. Donc, voici un peu l'un des gros problèmes, c'est ça. Et c'est ce qui même a égaré l'islam. C'est ce qui a égaré les auteurs du Coran. Quand Jésus rentre dans sa création, le discours là, le discours qu'il a tenu là, sa manière de parler, le Père est plus grand que moi, le Père m'a envoyé, je ne peux rien faire de moi-même, moi, non, c'est ça qui a égaré beaucoup. C'est ça que les gens du Coran ont regardé pour aller écrire le Coran. Mais quand ils entendent Jésus dit mon Père qui m'a envoyé, pour eux, il y a quelqu'un qui a envoyé Jésus, il y a un Père. C'est pourquoi j'ai écrit le Coran. Donc, il y a certains chrétiens, l'interprétation des versets, surtout les 33 ans de vie de Jésus, c'était a fait que beaucoup ont fait des interprétations. Mais Dieu merci, la grande majorité des chrétiens, ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Ça, il n'y a pas de débat. Même ceux qui disent trinitaire, ils reconnaissent la divinité de Jésus. Voilà, maintenant, il y a un certain groupe aussi qui disent que eux ne croient même pas, il est chrétien, ils ne croient pas en la divinité de Jésus, mais il dit que c'est Jésus qui est mort et qui l'a racheté de ses péchés. Là, lui, ça ne va pas chez lui. Parce que dans le principe divin, un homme ne peut pas expier nos péchés. Un homme ne peut pas expier nos péchés. Un homme ne peut pas sauver un homme. Ne peut pas expier le péché d'un homme. C'est pas possible. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne expier nos péchés. Et c'est clair. Donc, il n'y a pas de grande différence. La grande majorité des chrétiens, voilà, Yeshua, lui, les Nazaréens, ils croient que Jésus est Dieu. Il y a d'autres, on dit, on les traite de branamisme, je ne sais pas quoi. Ils croient que Jésus est Dieu. Les protestants, quoi, ils croient que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème à ça. C'est quelques dissidents, quelques personnes là, mais ils sont isolés. Même si TikTok ici, peut-être ils sont 15 ou bien 20 personnes. Voilà, mais la grande majorité des chrétiens croient que Jésus est Dieu. Je crois que je t'ai répondu, Amen. Si les oui, pasteur, voilà, j'aimerais revenir sur quelque chose rapidement. Voilà, il a dit que les chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais comme tu viens de l'expliquer, voilà, ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien ou qu'il y a quelqu'un qui se dit chrétien qu'il a forcément le Saint-Esprit. Ahmed, c'est quelque chose que tu devrais te sortir de la tête, ou c'est quelque chose que les musulmans devront se sortir de la tête. Dire qu'on est chrétien n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, avant de continuer, puisque c'est un sujet qui va prendre du temps, je vais faire un petit crochet, pasteur, sur ce qui s'est passé hier quand serviteur d'Allah est monté. Mais avant de montrer la vidéo, et ensuite on continue. Ahmed, est-ce que hier le pasteur a dit que Jésus-Christ est Oubal? Ahmed, est-ce que hier le pasteur a dit cela? Que quoi? Que Jésus est Oubal. Jésus est Oubal? Oui. Je ne me souviens pas trop. Je ne me souviens pas trop. Dit? Que Jésus, le mot Jésus est Oubal. J'ai dit parce que le débat était tellement à fond que peut-être je n'ai pas trop fait attention. Faisant un développement, est-ce qu'il aurait sous-entendu que Jésus est Oubal?
J'ai dit, j'ai pas trop fait attention. Si tu as la vidéo, tu peux mettre, on va écouter. D'accord, d'accord. Excuse-moi. J'ai sous-entendu. Ok, pas de problème. Pasteur, c'est ce que j'ai dit hier. Écoutons d'abord ceci. Regarde. Maintenant, il dit que Jésus, c'est Allah. Et Unique Boy, il dit que Allah, c'est Oubal. Si tu fais le rapprochement, Jésus, c'est Oubal. Ok. Ça, c'est un premier point. Le pasteur se rappelle hier qu'il y a l'autre là qui est monté. Serviteur d'Allah qui est monté. Et j'avais dit que serviteur d'Allah est monté uniquement pour un point principal. C'est de faire un enregistrement et aller faire une publication qui n'a rien à voir avec la question qu'il a posée, qui n'a rien à voir avec le développement que nous faisions. Parce que est-ce que tu te rappelles que j'avais dit ça? Ouais, tu avais dit okay. ça. Voici serviteur d'Allah. Voici sa page. Et Garizine l'a même mis en garde. Voilà. Voilà. Pasteur Mena dit Jésus-Christ est Allah et Unique Boy dit Allah est Oubal. Donc Jésus-Christ est Oubal. Voilà. Je l'ai dit hier parce que c'est quelqu'un qui se frotte juste pour avoir une visibilité. Il veut qu'on parle de lui à tout moment. Mais bon, on va le faire quand même. Déjà, quand on dit que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas intelligents, étant donné que selon la sourate 91, le verset 7 à 8, Allah a insufflé de l'immoralité dans leur âme, ça c'est une preuve. Jésus-Christ est un nom propre. Oubal est un nom propre. Jésus-Christ est un nom propre. Oubal est un nom propre. Allah est un nom commun. Jésus-Christ, nous disons que les chrétiens arabes, quand ils veulent désigner Jésus-Christ, ils disent que leur Allah, c'est Jésus-Christ. Leur Allah, c'est Jésus-Christ. Et nous disons que le Dieu de l'islam, son nom, le nom que le pasteur demande depuis déjà 2 mois, le nom du Dieu de l'islam, le nom propre du Dieu de l'islam, le nom propre du Allah de l'islam, c'est Oubal. Donc un nom propre. Ce qui veut dire que le gars n'est pas intelligent. Déjà, il n'est pas intelligent. Écoutons la vidéo. Oui, Jésus est Allah. Selon l'étymologie du mot, Allah veut dire Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Allah. Déjà, pasteur, tu vois, à partir du moment où il coupe la vidéo, à partir du moment où il met la vidéo, c'est-à-dire ce qu'il publie. Écoutons encore. Oui, Jésus est Allah. Selon l'étymologie du mot, Allah veut dire Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Allah. Vous savez, Jésus est Dieu. Allah a publié des filles. Mais Allah c'est Oubal. Tout simplement, Allah c'est Oubal. Ok. God have mercy upon us. Voici la vidéo qu'il a publiée. Je continue. Mais moi-même, ce que j'ai dit, même dans le truc, c'est tellement clair. J'ai dit selon l'étymologie. Voilà. Parce que pour moi, Allah veut dire Dieu, Allah veut dire Dieu. Donc Jésus est Dieu. Le gars n'a rien compris. Donc, il n'a rien compris, quoi. Voilà. Alors, on écoute celle-là. Il n'a rien compris. Ça fait on écoute celle-là. Ce qui s'est réellement passé. C'est peut-être Allah, en même temps, je commence à me parler. Est-ce que c'est Allah, dans les chrétiens arabes parlent, est-ce que c'est Allah de l'islam qui a son fils, qui a donné son fils, est-ce que c'est Allah de l'islam? Ok, merci beaucoup. Quand on dit Allah, ça désigne le Dieu tout créateur. Donc quand on dit Allah, les chrétiens parlent d'Allah. Ils font allusion au Dieu tout créateur. C'est pour cela qu'ils disent Allah. Oui, maintenant le Allah créateur qui a donné son fils unique là. Parce que c'est le Allah créateur qui est dans la Bible arabe là, chrétien là, qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Est-ce que c'est le Allah du Coran? C'est de ça que je parle. Toute personne qui fait allusion au Dieu tout créateur. Oui, celui qui a son fils unique, qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah du Coran, s'il te plaît? C'est ça que je parle. Celui qui parle du Dieu tout créateur. C'est pas ma question, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Faut pas plus ma question. J'ai dit le Allah qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Non mais attends, j'ai dit là, les chrétiens arabes là font allusion au Dieu tout créateur. C'est pour cela que on est d'accord. Maintenant, celui qui a donné son fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Quoi? Tu as bien compris ma question. Tu as bien pour les chrétiens arabes, pour eux, Dieu c'est Jésus. Et pour les musulmans, Dieu n'est pas Jésus. Non, faut bien dire, pour les chrétiens arabes,
Allah c'est Jésus. Faut bien parler. Non, attends, il faut me dire. Non, écoute. Non. Le pasteur dit, ils ont dit dans Jean 3,16 dans la Bible arabe que Allah a donné son fils unique. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Est-ce que c'est le Allah du Coran? Écoute-moi, les chrétiens arabes ont pour doctrine que... Est-ce que le Allah des chrétiens arabes, là, c'est le Allah... Laisse-moi répondre, non. Mais réponds. C'est comme ça que vous faites le débat. Faut répondre. Mais ça pose des questions, la parole. Comment est-ce que je peux parler alors? Non, tu ne réponds pas, tu es en train de faire la taquilla. Mais laisse-moi parler. Non, je réponds à ma question devant tout le monde. Voilà, je réponds à ma question devant tout le monde. Ils disent que Allah, nous on dit que Allah veut dire le Dieu en arabe. Et c'est un mot qui existait avant le Coran. C'est un mot qui existait avant le Coran. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. C'est arabe là. Les chrétiens arabes, ça veut dire que c'est les langues arabes, ils parlent l'arabe. Dans les Bibles arabes, partout il y a Dieu, ils ont mis Allah. Et en particulier, j'ai pris un exemple. Écoutez très bien ma question, mes frères. Quand l'homme nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique là, dans les Bibles arabes, les chrétiens arabes, c'est quand Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. J'ai dit, bon, le Allah dont il parle là, qui a donné son fils unique là, parce qu'il y a un Allah qui a donné son fils unique. Je demande simplement ma question. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Mes frères, ma question n'est pas au dit. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Voilà ma question. Quand il va se débuter, qu'il réponde à ma question. Voilà, est-ce que c'est le Allah? Les chrétiens, Allah. Attends, est-ce que tu as compris la question du pasteur? Est-ce que tu as compris la question du pasteur? Laisse-moi, j'ai compris. Est-ce que tu as compris la question du pasteur? J'ai compris la question. Laisse-moi répondre. Vas-y. Les chrétiens arabes disent que Allah, dans la Bible arabe, il a un fils. Son fils. Il ne parle pas, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Ce n'est pas le Dieu de l'islam. Mais merci beaucoup. Il y a plus de débat. Donc, il y a plusieurs. C'est bon. C'est bon, on a compris. C'est bon. Donc, il vient de nous dire que les chrétiens arabes, quand ils utilisent le mot Allah, dans la Bible, là, ils disent qu'il a un fils, ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas le Allah du Coran. Donc, question, il y a combien de Allah? Je peux te poser une question? J'ai dit question, il y a combien de Allah? Alors, il y a le Allah des chrétiens arabes. Il y a le Allah du chrétien arabe et puis il y a le Allah du Coran. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, non, tu vas poser. Je veux que tu répondes à ça pour qu'on dise. Donc il y a le Allah, il y a plusieurs Allah. Alors. Il y a le Allah des chrétiens arabes et il y a le Allah. Si je te réponds, je peux te poser ma question. Il n'y a pas de souci, tu peux me poser la question. Bon, oui. Pose ta question. J'ai dit. Donc, il y a plusieurs Allah. Il y a le Allah des chrétiens arabes et puis il y a le Allah de l'islam. C'est ça? Ok, merci beaucoup. Il y a un seul Allah, pourquoi? Il y a un seul créateur. Non. Il y a un seul Allah, je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, tu viens de dire que Allah, c'est un fils là. C'est pas le Allah du Coran. Il a dit ça. Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Non, comment tu réponds? Donc, il y a plusieurs Allah. J'ai dit. Tu n'as pas le Non, pasteur, attendez. Serviteur d'Allah. Tu sais, non, serviteur d'Allah, attends. Si le débat n'est pas honnête, ça ne sert à rien de continuer. Parce que, non, attends. Non, serviteur d'Allah. Devant 393 personnes, tu dis que le Allah. Tu dis que le Allah des chrétiens arabes est différent. Je n'ai jamais dit le Allah. J'ai dit. C'est vous qui dites le Allah. Ah, donc on va venir recommencer. Donc tu nous ramènes alors à la première question, parce que la question du pasteur Bénin était claire. Non, mais écoute. Dans la Bible chrétienne, on dit Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le Allah qui a tant aimé le monde qui a donné son fils là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Merci beaucoup. Je vais te répondre maintenant. Faut m'écouter. Dans ce verset en hébreu, c'est écrit Elohim. Elohim, c'est au pluriel les dieux. Pourquoi on n'a pas mis de Allah au pluriel là-bas? Quand on l'a mis en arabe. Pourquoi c'est pas mis au pluriel? Est-ce que c'est ma question qui a été posée? Il a pris la question. Non, serviteur d'Allah. Est-ce que c'est ma question qui a été posée? Attends, frère, je vais vous dire. En fait, serviteur d'Allah. Attends, serviteur d'Allah. D'abord. Pasteur, qu'est-ce que serviteur d'Allah est en train de faire? Il est enregistrement. C'est l'enregistrement. Lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est de monter sur des panels. Ce n'est même pas enregistré. Il faut te muter d'abord. C'est de monter sur des panels. Vous avez entendu? En plus, il a menti qu'il n'a même pas enregistré. C'est-à-dire que lui ne fait pas d'enregistrement.
Vous avez entendu? On continue. Non, toi, tu connais tout ton prière. Tu connais tout le niveau. On continue. La question, il essaye de profiler. Et ensuite, il essaye de poser une question. Et quand on va lui dire non, ce n'est pas la question, il prend cette partie, il va aller publier après pour dire ouais, il est monté sur le panier, il a posé une question au pasteur, au fils du frère, tous étaient là et que personne n'a répondu à sa question. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Frère, repose-lui la question qu'il réponde à ça. Quand tu vas aller publier là, mets cette partie là-dedans. Fils, vas-y, repose la question. Non, c'est moi-même qui ai posé ma question. Parce que voilà, pasteur, vas-y. Pose ta question, pasteur. Tu as posé ta deuxième question, ta deuxième question maintenant. Non, il faut te calmer. Moi, vous êtes trop petit. Tu ne peux pas jouer avec moi. Je vais poser ma question. Oh, je vais te poser une question. Les chrétiens arabes, là, dans les Bibles arabes, ils ont mis Jean 3,16, par exemple. Je prends un exemple, Jean 3,16. Ils ont dit, car Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je te pose la question. Le Allah qui a tant aimé le monde là et qui a donné son fils unique là, est-ce que c'est le Allah de l'islam? Voilà ma question. Merci beaucoup. Les chrétiens arabes là, le Dieu dont ils parlent là, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Parce que faut dire le Allah. C'est pas la question du pasteur. Le pasteur dit, le Allah qui est écrit dans Jean 3,16 là, de la Bible chrétienne arabe là, est-ce que c'est le même Allah du Coran? Bon, si tu veux pas dire, si tu veux pas dire le Allah, bon, c'est pas le même, c'est pas. Voilà, si tu veux pas dire le Allah, c'est bon. Vous pensez qu'on a le temps pour les malhonnêtes? On te pose une question, tu veux débattre. On te pose une question, tu réponds. Puis tu parles. Ça, c'est la première partie. J'ai mis la première partie qui a duré pratiquement 9 minutes pour que tout le monde comprenne le contexte de ce qui a été fait hier. Maintenant, voici la partie qui a intéressé notre très cher monsieur Serviette d'Allah. Voilà. Attendez, je mets. Je pense que le gars là, il doit se revoir. Voilà. Non, c'est même pas lui seul. Tout à l'heure, on va voir un peu la vidéo on va voir la vidéo de Diabaté. Vous allez voir comment ces gens... D'accord. Vas-y. Donc ça, c'est la seconde vidéo de Serviette d'Allah. Allah, le nom arabe pour Dieu, signifie littéralement le Dieu. Alors ma question demeure, si Oubal était le Al-Ilah, alors la contraction pour Oubal, qui était le Al-Ilah, Oubal ou Al-Ilah, contraction donne quoi? Donc Oubal est égal à quoi? Ma question va demeurer. Pasteur, tu as la parole. Non, c'est clair. Cela signifie maintenant le Dieu là. Quel est son nom? Parce que le Dieu, c'est pas dans les... Quel est le nom de votre Dieu? Donnez-nous l'identité du Dieu que vous adorez. Voilà ma question demeure. Si tu dis que ton Dieu s'appelle Allah, c'est dans l'ignorance, tu ne sais pas ce que ça donne. On dit, j'ai dit, donne-moi le nom de ton Dieu. Tu dis, mon Dieu s'appelle le Dieu. Amen, c'est grave. Donne-moi les minutes après, c'est l'État va parler. Donne-moi les minutes après, c'est l'État va parler. Vas-y, serviteur. Bon, c'est après, je viens juste de confirmer que Allah se révèle pas comme le propre. Il veut venir de dire Allah. On a dit le nom Allah. Allah, c'est le nom arabe. C'est ça qu'on a dit là-bas, c'est un nom. D'abord, depuis là-bas, on a dit que c'est un nom. Parce que puisque tu as dit que ce n'est pas un nom propre, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est Allah? Puisque Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est Allah? C'est la question. D'abord, vous voyez comment il est malhonnête. A mis là une définition totale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé. C'est ma question que je te pose, pas faire. Non, tu n'es pas honnête, toi. Et c'est grave pour des croyants qui sont comme cela. Et lui va montrer plusieurs sources ici. La définition de l'étymologie. Et lui va montrer qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit, voilà, il a dit que c'est un nom propre. On n'a pas dit c'est un nom propre, il dit c'est le nom arabe désignant Dieu qui signifie littéralement le Dieu. Et on a donné l'étymologie. Pourquoi tu n'as pas parlé de l'étymologie? Pourquoi tu n'as pas parlé de l'étymologie du mot Allah? Les chrétiens arabes. Le Allah. Oui, Jésus est Allah. Selon l'étymologie du mot. Allah veut dire Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est de l'étymologie. Donc vous voyez que jusqu'ici, après 9 minutes, là nous sommes sur une vidéo qui va durer aussi 5 minutes. Dans tout ce que le pasteur a expliqué, dans tout ce que le pasteur a dit, dans toutes les démonstrations qui ont été faites, voici le moment où le monsieur Serviette d'Allah va poser sa question. On revient.
Voilà, il va dire que c'est un nom propre. On n'a pas dit c'est un nom propre, il dit c'est le nom arabe désignant Dieu qui signifie littéralement le Dieu. Et on a donné l'étymologie. Pourquoi tu n'as pas parlé de l'étymologie? Pourquoi tu n'as pas parlé de l'étymologie du mot Allah? Les chrétiens arabes. Le Allah. Oui, je dis Allah. Vous avez vu, dans la foulée, il pose la question. Et puisque le pasteur avait déjà fait des démonstrations, avait déjà donné des explications, le pasteur lui répond flash. Puisque des explications ont été déjà faites. Ok. Le monsieur là, voilà. Oui, je dis Allah. Selon l'étymologie du mot, Allah veut dire Dieu. Donc je dis Dieu. Je dis Allah. Je dis Dieu. Allah veut dire le Dieu. Donc je dis le Dieu. Pasteur, maintenant. Ouais. Voilà. Je dis Dieu. Donc Allah veut dire le Dieu. Donc je dis le Dieu. Pasteur, il ne connaît rien ce gars. Pasteur, je vais réitérer. Comme ça, dans son enregistrement, il ne va pas écouter tout à parole. Je vais réitérer. Enregistre. Nous disons. Voilà, donc ici, j'avais déjà compris sa manœuvre. Je savais ce qu'il faisait. Voilà pourquoi je vais réitérer. Mais quand il va aller faire la publication, il ne mettra pas ma partie dedans. Et il ne mettra pas les parties précédentes du pasteur. Il ne va pas les mettre. Mais il va juste mettre cette séquence-là de pratiquement 15 secondes. Au nom de tous les Arabes chrétiens qui ont pour Dieu Jésus-Christ, le Allah des Arabes chrétiens, c'est Jésus-Christ. Tu vas attends, oui, attends d'abord. Écoute bien. Écoute ça, écoute, je vais rester. Oh, lui là, franchement, tu penses que quand tu rigoles comme ça, là, le fait de rire, ça veut dire que tu aimes trop pleurer en fait. Moi, je suis avec pasteur. Non, j'ai comme l'impression que tu aimes. Vous avez entendu? Ce qui veut dire que, en fait, l'objectif pour lequel il était sur le panel, c'était de poser la question flash et de repartir. C'est-à-dire que le reste ne l'intéresse pas. Ce n'est pas quelqu'un, en fait, qui est à la recherche de la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui vient débattre parce qu'il a une connaissance, non. Mais c'est quelqu'un qui se cherche une image. Il s'est frotté à tel, il s'est frotté à tel, il s'est frotté à tel, il s'est frotté à tel. Publier les vidéos sur sa page, terminé. Et je vous dis, hein, c'est un enseignant du Coran. C'est un enseignant d'une école coranique. Voilà ce que l'islam enseigne. Le mensonge, la malhonnêteté, la manipulation. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Si tu as ta femme qui pleure tout le temps, là, s'il te plaît, console-la. Ne viens pas pleurer sur le panel. Voilà, c'est mieux. Ne viens pas pleurer sur le panel. Je vais répondre encore à ta question. Ce que parce que là, je vais réitérer. Les chrétiens arabes qui désignent Jésus-Christ comme étant le véritable Dieu. Écoute bien, les chrétiens arabes qui désignent Jésus-Christ comme étant le véritable Dieu. Ils disent clairement que leur Allah, c'est Jésus-Christ. Et nous disons que le Allah, maintenant à nous, qui dit nous disons que le Allah, notre Allah à nous, puisque c'est un terme arabe, notre Allah à nous, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas, maintenant toi ton Allah là, quel est son nom? Réponds à la question. Réponds à la question. Jésus-Christ est Allah, donc réponds à la question. Toi, vous avez vu que dans tout ce qui a été dit, même l'explication qui venait de se donner aussi, ne l'intéresse pas. Donc Jésus-Christ est Allah maintenant. Donc ça veut dire que c'est le bout de phrase là. C'est pour ça qu'il est monté sur le panel. C'est pour ça qu'il est monté sur le panel. On continue. Allah là, c'est quoi son nom? C'est pas, on n'est pas encore là-bas, on dit. Celui-ci ne comprend rien. C'est quelqu'un qui ne comprend rien. Le chrétien arabe n'a pas pour Dieu, n'a jamais pris pour Dieu ou Baal. Le chrétien arabe n'a pas pris pour Dieu ou Baal. Voilà, c'est ça que tu n'as pas encore compris. Nous disons que le Dieu de l'islam, c'est Oubal. Viens prouver le contraire. On te pose la question là. Tu vas voir, la partie où j'ai dit que, oui, selon les chrétiens arabes, Allah c'est Jésus-Christ. Il va prouver ça par les publier. Voilà. Il y a rien malhonnête comme ça. Donc, tout a été dit. Et donc, quand on vient sur sa page. Voilà. Donc, tout a été dit. Et maintenant, écoutez ce que la serviette d'Allah a publié. Écoutez bien la serviette d'Allah. C'est pathétique, ça. Il n'y a pas de son. Hein. Le son, là, il est parti où? Attendez, je vais restaurer.
Oui. Attendez. Oui, Jésus est Allah. Selon l'étymologie du mot, Allah veut dire Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Allah. Quelqu'un savait Jésus est Dieu. Hein? Donc, il a pris juste la séquence de 10 secondes et il a ajouté le débat que j'avais fait avec Patriote où j'ai dit que Allah c'est Oubal. Il est allé chercher cette partie-là et il a parlé et il a fait son truc. Bien. Maintenant, voilà. Donc, c'est ce que je voulais montrer, cette malhonnêteté des musulmans. Pasteur, honnêtement parlant, pour une personne pareille, il ne serait plus crédible ou encore il ne serait plus judicieux de discuter avec lui parce qu'il n'est pas là pour une quelconque vérité, il n'est pas là pour démontrer que ouais, il est dans le vrai ou... Bon, il a un problème, au-delà même des débats, il a un problème psychologique. Ouais, il a un problème mental. Bien sûr. Il est un peu déséquilibré mentalement. Exactement. Ouais, parce qu'un homme sérieux ne peut pas faire des... Mais moi, je suis là tranquille. Hein. Et ceux qui sont en train de bavarder là, qu'un se trompe, venez me demander ça. Ok. C'est clair, le mot Allah bien dit. Ça veut dire Dieu, le Dieu. Jésus-Christ est Allah. Ça veut dire il est le Dieu. Il est Dieu pour nous. Et les chrétiens arabes là, le Allah c'est Jésus-Christ. C'est clair. Donc vous pouvez aller vous consoler avec ça. C'est tout ce qui vous reste. Vous ne pouvez pas venir nous confronter. C'est clair. Vous pouvez aller vous consoler avec ça dans vos lives là-bas et raconter, vous en foutez les uns les autres. Voilà, vous mentez entre vous-même. C'est tout ce qui vous reste. Pasteur Ménard, pardon le frère, je veux juste te dire ceci. Le jour où j'ai connu que ce gars-là, c'est vraiment un sorcier, c'est comme ça que je vais l'appeler. Le jour où j'ai su que c'est vraiment un sorcier et que il est prêt à tout pour défendre la sorcellerie dans laquelle il est, c'est le jour où j'ai échangé avec lui sur son propre live, parce que on échangeait avec lui, et pour fuir, c'est-à-dire qu'il était dos au mur, pour fuir, il prend l'appel à la prière. Il a ça dans son téléphone, et presque tous les musulmans ont ça, ils utilisent ça comme sonnerie ou bien comme sonnerie de l'heure de prière. Ils ont ça dans leur téléphone. Il met ça sur les haut-parleurs dans sa chambre. Ça joue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahu Salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il dit, vous avez entendu, c'est déjà l'heure de la prière. J'étais glacé, pasteur. Le gars oublie que je vis dans le même pays que nous et que la prière est dite aux mêmes heures dans le pays où nous sommes. Et donc, la prière était passée, il fallait encore au moins 3 heures de temps avant que la prière suivante ne revienne. Le gars a manipulé son téléphone, il a lancé l'appel à la prière pour faire croire que c'était l'heure de la prière, il faut qu'il ait prié alors qu'il était en train de fuir. Et vous voyez une telle personne, pasteur, quelle crédibilité on peut donner à quelqu'un comme ça? Quelle crédibilité on peut donner à quelqu'un comme ça? C'est-à-dire quelqu'un qui vient, tout ce qu'on a dit là, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'on a dit là, non, lui, c'est comme si vous avez versé l'eau sur les plumes d'un canard. La seule chose qu'il veut, c'est avoir un bout de phrase. Et le bout de phrase, là, il va faire, déjà, il va courir, il va aller publier ça. Vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un... Bon, comme vous avez dit, pasteur Ménard, il est déséquilibré mental. Parce que ce qu'il avait fait là, le geste qu'il avait fait là, c'était un geste déséquilibré mental. C'était un geste de quelqu'un qui a des problèmes psychiques et psychologiques. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Non, c'est sérieux. Donc, il a besoin d'aide. Et normalement, il doit passer à la délivrance, ce gars-là. C'est ce que je voulais dire. Donc, shalom, les frères. Ok. Pasteur. Moi, je vais dire un mot. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. Ahmed, s'il te plaît. Je suis le seul musulman. Laissez, je vais parler un peu, s'il te plaît. Je vais te laisser la parole. Pasteur, je pense que à ce niveau, il est préférable d'éviter ou encore mieux d'arrêter d'échanger avec lui. Parce que